Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin aujourd'hui donc à Florian Philippot. Florian Philippot, président et fondateur des Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour et Et- bravo pour le succès d'audience Merci et beaucoup. d'avoir dépassé toutes les chaînes info. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle, mais pas seulement pour nous d'ailleurs, je le pense. Alors, le 15 novembre dernier, on parle de ces résistances encore contre certaines voix et dont la vôtre. Le 15 novembre dernier, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux. Ben non, ils veulent pas. On aurait dit à Barnier, il est là, Barnier est juste là, à 10 mètres. On lui aurait expliqué un peu ce qu'il faut faire. Parce qu'hier, il s'est fait conduire par Ursula. Bonjour. Bah, on voulait voir Monsieur Barnier parce que on sait que... Vous pouvez enlever la pancarte là, Pourquoi? vous pouvez enlever ça. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi? Mettez-vous sur Bon, mets-toi là sur le côté. Des pancartes par une fenêtre. On n'a plus le droit de sortir les pancartes à Paris. Alors, on n'a plus le droit de sortir les pancartes à Paris, Florian Philippot? Oui, alors c'est complètement hallucinant. Je veux dire, pour information, donc on a fait une opération qu'on a déjà faite sur d'autres sujets. On avait fait ça en partant de chez BlackRock sur la réforme des retraites. Une camionnette en fait qu'on floque avec des slogans politiques et pour alerter les gens, et on se balade avec cette camionnette dans les rues de Paris, notamment on va devant les lieux de pouvoir, en fait c'est l'objectif. Et donc là on était déjà passé à ce moment-là, ça a commencé devant Matignon. En fait on était déjà passé à ce moment-là devant le siège à Paris de la Commission européenne, devant le ministère de l'Agriculture, devant les chambres d'agriculture, etc. Et on arrivait devant Matignon, et ensuite on voulait faire Assemblée nationale, puis partir rive droite à l'Élysée. Et il se trouve que quand on avait fait la première fois sur les retraites, tout s'était bien passé. Certains policiers avaient regardé, avaient pris des photos. Bon, ça, ils font leur boulot, ça me choque pas. Qu'ils fassent même un peu de renseignements entre eux, ça me paraît logique. Mais on n'avait pas été arrêtés, ni eu le moindre problème. Parce qu'il n'y a pas de raison de nous arrêter, en fait. Et là, on arrivait rue de Varennes, donc au moment où on allait passer devant Matignon, bon, il se trouve qu'il y a un goulot d'étranglement. Il laisse passer les voitures, les vélos, etc., mais pas les camionnettes. Ça, on ne le savait même pas. Ceci dit, quand j'ai mis la vidéo en ligne, on n'a pas du tout résisté. On nous a dit, vous devez tourner. On allait tourner. On était à 10 mètres. Et puis là, à ce moment-là, arrivent finalement des policiers qui eux-mêmes nous avaient dit de tourner. Ils nous disent, non, finalement, on va vous contrôler, arrêtez-vous, etc. Et là, on est entré dans un truc. Alors, ça aurait été un contrôle qui aurait duré 2 minutes pour savoir ce qu'on faisait, nous demander, etc. Encore une fois, ça m'aurait pas trop choqué parce qu'ils font juste leur boulot. Oui, de sécurité, on va dire. Oui, même de renseignement. Qu'une camionnette fermée ne puisse pas se poser devant Matignon, ça c'est pas forcément étonnant. Oui, c'est pas ce qu'on voulait faire. On n'a jamais stationné. On voulait pas stationner. On a toujours roulé aux vitesses normales de circulation. Et là, même, on obtempérait. Il faut tourner parce qu'on ne peut pas passer devant. On tourne, c'est tout. Et on allait partir vers notre prochain point d'étape. Mais là, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc, ils nous ont fait nous arrêter. Mais ça a duré, cette affaire, d'abord sur place au moins 2 heures en bloquant la circulation. Et puis, on a commencé à nous dire il faut retirer tous les slogans. On nous a dit c'est une manifestation non déclarée. Alors là, on a la jurisprudence, c'est totalement faux. Ce genre d'opération n'est pas une manifestation non déclarée. Ça a été dit et redit par le droit. J'ai même appelé pour en être sûr, même si je connais bien la législation sur le sujet, parce que je fais des manifestations depuis des années, donc je finis par la connaître. Mais j'ai quand même appelé Maître Guyon, que vous devez connaître. J'ai appelé Maître Prigent. Les deux, en temps réel, j'ai réussi à les avoir. Ils m'ont confirmé que c'était totalement légal, qu'il n'y avait aucun problème, qu'on avait le droit de faire tout cela. D'autant qu'il n'y avait pas de message outrageant sur nos affiches. C'est des slogans politiques contre le traité Mercosur. Et donc, ils nous ont arrêtés, etc. Ils nous ont demandé de tout enlever. Ils ont voulu contrôler l'intérieur de la camionnette, qui n'est même pas visible. Et nous ont demandé même de leur montrer affiche par affiche les slogans qui existaient. Donc là, on entre dans un truc, si vous voulez, un peu délirant. Ouais. Et nous ont demandé de repartir, et c'était eux qui choisissaient l'itinéraire, et même de nous escorter jusqu'à l'agence de location de la camionnette. Non, mais je veux dire, on arrive à ce niveau de folie. Avec un moment où nous avions le dos tourné et où au bout de 1h30, 2 heures de tractation, les policiers nous avaient dit de repartir, voilà, etc., dans ces conditions. Ils chopent une des personnes de mon équipe et l'embarquent dans une camionnette de la police qui avait été ramenée en renfort, parce qu'entre-temps, ils avaient ramené des renforts face aux dangereux terroristes que nous sommes, armés de nos affiches Frexit et de nos panneaux anti-Mercosur. Ils ont embarqué un de mes collaborateurs et l'ont
emmenés au commissariat pour une garde à vue. Et ça s'est fait en plus de manière honnêtement assez fourbe parce qu'on venait tous de décider de partir, tout le monde était d'accord, et ils ont attendu qu'une équipe soit dans un coin pour en choper un qui était un peu isolé dans l'autre coin et l'embarquer en 2 minutes. Mais c'est dingue ça. Ouais. C'est complètement délirant. Mais c'est pas fini. 5 minutes plus tard, ils ont embarqué une autre personne, une collaboratrice, 2e garde à vue. Avec, alors ils m'ont raconté tout ce qui s'était dit dans la camionnette, des propos vexatoires, des propos intimidants, des propos menaçants sur le fait qu'ils allaient rester toute la nuit, etc., alors qu'ils n'avaient strictement rien fait. Ouais. Donc on leur a envoyé d'abord, on leur a trouvé un avocat, parce qu'ils ont le droit à un avocat en garde à vue, Bien premièrement. sûr, ouais. Je rappelle, c'était évidemment leur première garde à vue de leur vie, etc., etc. Et on a voulu leur éviter surtout de passer la nuit là-bas, parce que les locaux de garde à vue sont dans notre pays dans un état d'indignité, d'insalubrité. Là, ils me l'ont reconfirmé, qui est juste indigne d'un pays comme la France. Et puis, on a commencé à faire du ramdam sur les réseaux sociaux parce qu'il ne fallait pas laisser passer ça. Et je crois que ça a eu une certaine efficacité parce que finalement, une officier de police judiciaire qui était plus ouverte que les autres a vu les vidéos et heureusement, une des personnes en garde à vue avait tout filmé de A à Z. Et donc, elle a pu lui montrer la réalité parce qu'il y avait des mensonges qui commençaient à être proférés par certains policiers, je le précise, très graves. Les mensonges ont été balayés. Oui. Des menaces, etc., qui n'existaient pas. Bon. Je signale même que, par exemple, dans le camion, il y avait un sac de manif. Dans nos manifs, on utilise souvent des fumigènes bleu, blanc, rouge. Vous les voyez dans nos manifestations. En tête de manif, on porte des fumigènes bleu, blanc, rouge. Ça fait le drapeau français, etc. On le fait depuis des années, sous les yeux, avec l'autorisation de la police. Il n'y a aucun problème. Et là, ils ont trouvé 3 fumigènes dans un sac de manif qui n'était pas utilisé pour l'action, mais qui était dans un sac de manif dans la camionnette, à côté d'affiches et de pancartes de manif. Et ils ont essayé de faire croire au départ que c'était possession d'un engin explosif à destination d'un ministère. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Donc, on était dans un niveau de folie totale. Bon, tout ça, ça a sauté. Heureusement, ils avaient les vidéos. Et dès qu'elle a vu les vidéos, l'officier de police judiciaire a même, si vous voulez, elle a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en parlant de ses collègues? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, elle a jeté le téléphone. Elle a dit, bon, allez, vous sortez maintenant. Il n'y a pas de charge. Ils n'ont aucune charge, aucune poursuite, évidemment. Mais nous allons poursuivre ceux qui ont entraîné cette détention illégale et arbitraire parce qu'on ne peut pas toujours se cacher derrière les ordres. Au bout d'un moment, il faut arrêter le délire, quoi. Il y a un état de droit en France, il y a des lois, il y a des règles. Nous sommes un mouvement politique protégé par la Constitution française. Oui. Nous avons le droit de mener des actions politiques. Nous étions parfaitement dans les clous, dans les règles. Nous avons le droit d'informer nos compatriotes sur ce traité de libre-échange UE-Mercosur. Il paraît même, normalement, on nous avait dit que Macron et Barnier étaient de notre côté, puisqu'il paraît qu'ils sont contre. Oui, d'accord. Oui. On a entendu Emmanuel Macron le dire dans son avion, donc il faut le croire. Ils nous ont plutôt démontré l'inverse. C'est-à-dire que quand on dit la même chose qu'eux, on nous envoie la troupe, voyez. Donc on peut pas laisser passer ça. Il faut que ça s'arrête parce que la dérive va de plus en plus loin. Moi, je constate mois après mois qu'il y a de moins en moins de garde-fous. Et le plus inquiétant, c'est que lorsque vous essayez de discuter, alors je dis pas tous les policiers, il y en a qui étaient très convenables et même, je pense, certains sympathisants, faut être très clair, je le voyais, je l'entendais, ils discutaient en privé avec nous, mais d'autres ne l'étaient pas du tout. Et le plus grave, c'est que vous leur demandiez quels sont les textes de droit sur lesquels vous vous appuyez pour vous permettre de nous arrêter, de nous empêcher de faire notre action, voire d'emmener certains de nos camarades en garde à vue. Quels sont les textes? Montrez-nous les textes. Non, je n'ai pas à vous les montrer. Non. Ça me pose un problème. Si, on ne peut pas accepter comme ça l'arbitraire total. C'est parce qu'un membre de cabinet ministériel nous a demandé de procéder à cette arrestation, on va le faire, mais c'est pas possible. Il faut un moment revenir sur Terre. Et sur Terre, il y a des lois, il y a des jurisprudences, il y a des textes, et il y a des droits. Il y a des principes et il y a des libertés. Et il y a des libertés fondamentales. Et je remercie encore une fois les avocats notamment qui se sont mobilisés et qui vont peut-être se mobiliser si on fait recours à eux dans les semaines qui viennent pour que cette affaire ne s'arrête pas là. Eh bien, merci beaucoup Florian Philippot. En tout cas, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé donc, le 15 novembre dernier. On l'a dit, vous n'avez pas d'armes dans votre camion, mais bien des affiches, visiblement, c'est ça qui fait peur. Ouais. Si vous voulez, les principales armes contre le régime aujourd'hui, c'est de dire la vérité. Et c'est ça qui dérangeait, c'est que nous, on leur a dit, vous êtes dans une fausse opposition au traité Mercosur, parce que si vous étiez une vraie opposition, vous demanderiez, comme nous, le Frexit.
Parce que la seule façon de mettre fin à ces traités infâmes qui tuent nos paysans, et je soutiens les mobilisations agricoles en cours, c'est de sortir de l'Union européenne, de reprendre le contrôle de notre commerce, de notre agriculture, de notre alimentation. Parce que c'est une question fondamentale qui touche pas que les paysans, ça nous touche comme consommateurs, comme citoyens. Et il faut tous qu'on se mobilise. La principale arme aujourd'hui contre eux, c'est la vérité, c'est ça qui leur fait peur. On va en reparler d'ailleurs. Merci beaucoup Florian Philippot, en tout cas Merci pour beaucoup. cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président fondateur des Patriotes. Et je vous l'ai dit,